Exprimer. Moi, j'ai l'impression que ce budget vous fait complètement vriller. Je trouve que vous avez fait des interventions étonnantes et à contre-emploi. D'abord, sur la forme, sur la qualité des documents budgétaires. Moi, je voudrais remercier à nouveau les services pour la qualité des productions qui nous sont apportées. Il n'y a pas d'autres collectivités, il n'y a pas d'autres régions qui produisent des documents de ce niveau, avec ce niveau de complétude et avec ce niveau d'excellence dans la précision des chiffres qui nous sont apportés. Je mets au défi les conseillers régionaux, les membres de la commission des finances, de nous apporter des documents budgétaires mieux faits ailleurs, dans d'autres régions ou dans d'autres villes. Voilà. J'ajoute que ces documents sont aujourd'hui plus synthétiques, plus lisibles, plus compréhensibles qu'ils ne l'étaient auparavant. Je les ai connus avant, je les connais maintenant. Et oui, je le dis, oui, ils sont encore très denses, ils sont encore très difficiles à appréhender. Et oui, sans doute, ça a été dit par d'autres, à l'inverse, il y aura encore matière à clarification. D'ailleurs, Madame Chikirou, dans son intervention, même si elle n'écoute pas ma réponse, Madame Chikirou, dans son intervention, a dit à quel point c'était difficile de rentrer à l'intérieur des centaines, voire, elle a dit même 1000 pages de documents qui sont remis aux élus pour avoir le détail de tout ce qui est fait par la région. Quand je vois Madame la Présidente Malaisé, finalement, prendre 9 lignes, 9 actions pour essayer, qui représentent donc moins de 2% des lignes sur lesquelles nous travaillons, pour essayer de stigmatiser la totalité d'un budget, on voit à quel point la démonstration manque de pertinence. Mais moi, je voudrais venir sur le fond. J'ai du mal à voir où vous voulez en venir. Monsieur Germain, pendant la commission des finances, a tenté de me démontrer qu'en réalité, notre budget n'était pas un budget qui faisait des économies, c'était un budget qui continuait à dépenser davantage en fonctionnement. Et là, dans son intervention en séance plénière, j'ai dû le convaincre entre les deux, il nous dit que tout baisse. Tout baisse, rien ne va plus et tous les crédits seraient supprimés. Donc, il faut être cohérent, il faut garder une ligne constante. Nous avons fait 0,6% d'économie en fonctionnement hors fonds européens. Bon. Ça n'est pas, contrairement à ce qui a été dit par Madame Chikirou tout à l'heure ou par Madame Malaisé ou par d'autres, ça n'est pas un budget d'austérité. Ceux qui parlent d'austérité à moins 0,6% ne savent pas ce que c'est que l'austérité. L'austérité, c'est quand on baisse drastiquement, c'est quand on baisse les salaires, c'est quand on baisse les retraites, c'est quand on fait un mal fou à ceux qui sont victimes des coupes budgétaires qui sont rendues nécessaires lorsque rien n'a été géré, lorsque rien n'a été tenu, lorsque rien n'a été fait pour maîtriser l'avenir des collectivités ou des nations. Quand finalement Madame Taquilin nous dit que selon elle, on aurait des recettes qui seraient en explosion et qu'on aurait des dépenses en baisse drastique, mais franchement, ça serait donc formidable d'avoir un autofinancement magique qui nous permettrait de faire énormément de choses, de se désendetter, de ne plus emprunter, de faire... force est de constater qu'on n'en est pas du tout là. Oui, c'est vrai, on a des recettes qui baissent, on a des recettes un tiers inférieures à la moyenne des autres régions. Oui, c'est vrai que nous avons une péréquation, j'en ai pas suffisamment parlé dans mon intervention tout à l'heure, mais nous avons une péréquation qui nous est imposée par le gouvernement, contrairement aux engagements qui avaient été pris, une péréquation qui nous fait très mal, qui va atteindre 1 milliard d'euros. Je rappelle que la région participe à elle seule à hauteur de plus de 97% à la totalité de la solidarité interrégionale, 97%.
Oui, il y a des interventions à contre-emploi. Mais peut-être celle qui m'a le plus surprise, c'est celle de Madame Chikirou, qui subitement est devenue libérale, qui est favorable au soutien aux entreprises et qui manifestement aurait peut-être dû penser à se rapprocher d'un président de droite, mais peut-être finalement ne suis-je pas si loin de la vérité. Et ça n'est pas la majorité ou l'exécutif régional qui ont décidé de vous laisser 3 minutes 30. Ce sont les Franciliennes et les Franciliens qui ont choisi de vous accorder 7 élus sur 209, qui ont choisi de vous accorder moins de 3% de la représentation régionale, alors que finalement, le règlement intérieur voté dans sa grande sagesse par l'Assemblée régionale vous accorde le double de temps de parole et dans la réalité des faits, du temps réellement utilisé, quasiment le triple. Donc je crois que vous n'êtes pas du tout mal loti, contrairement à ce que vous dites. Vous êtes même surreprésenté dans le temps de parole par rapport à votre poids politique. La vérité, c'est que conformément à ce qui a été dit par Thomas Gourlan et par Jean-François Vigier, la région n'a jamais été aussi au rendez-vous de ses responsabilités, notamment en matière de lycée. Là aussi, contrairement à ce qui a été affirmé sur les bancs de l'opposition, nous venons de battre à nouveau un record historique en investissement, et tout particulièrement dans le secteur des lycées, et je m'en réjouis vivement. C'est le cas également dans les transports. Non seulement le matériel neuf roulant arrive partout, et ça, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, vous pouvez toujours dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on ne va pas y arriver, mais les Franciliennes et les Franciliens, ils montent dans des trains neufs, ils montent dans des véhicules neufs, ils montent sur des lignes nouvelles, ils bénéficient des transports publics qui sont plus propres, plus sûrs qu'avant. Voilà, ça c'est une réalité du quotidien, et la réalité, elle revient, c'est le principe de réalité. Oui, nous avons fait comme nous l'avions promis, les 100 quartiers innovants et écologiques. Oui, comme nous l'avions promis, nous avons fait le chèque énergie pour plus de 150 000 familles franciliennes. Oui, comme nous l'avions promis, nous mettons en place le dispositif anti-ghetto, parce que personne ici n'a envie de vivre dans des quartiers sans équilibre. Oui, nous mettons en œuvre l'augmentation des aides pour les véhicules électriques, à condition qu'ils soient produits dans des pays vraiment bas carbone. Oui, nous mettons en œuvre l'ensemble des politiques. Alors peut-être, monsieur de Saint-Just, êtes-vous ébloui en passant de l'ombre à la lumière? C'est peut-être pour ça que vous voyez mal, mais vous allez finir par vous habituer, par vous repérer à l'intérieur des nouveaux documents budgétaires. Et moi, je crois, comme l'a dit Jean-François Vigier, qu'en réalité, les reproches que vous formulez au budget ne sont pas les causes de votre vote, c'est la nature de votre vote, c'est votre souhait de voter contre le budget qui vous amène, sur tous les bancs de l'opposition, à imaginer des reproches d'une façon qui vous oblige à être très créatif, très imaginatif, parce qu'en ayant d'aussi bons ratios budgétaires, en ayant d'aussi bonne reconnaissance budgétaire, en ayant une dette qui est en flux 100% verte et responsable, et bientôt en stock 100% verte et responsable, il est très difficile de s'opposer à un budget comme celui que nous présentons avec la majorité régionale et avec l'exécutif régional sous l'impulsion de la présidente. Je voudrais terminer en ayant un mot pour le président Berger, pour tous les membres du Césaire, avec qui nous avons eu grand plaisir à travailler tout au long de ces 3 derniers exercices pour ma part. Et je voudrais vous remercier aussi à titre plus personnel pour la qualité de nos relations au service de l'Île-de-France. Bonne route, président Berger,